Le MMA, c'est un sport de combat extrême où la violence est réglementée. Mais pour certains combattants, cette brutalité dépasse largement les limites de l'octogone. Entre bagarres de rue, affaires criminelles et scandales choquants, certains noms de cette discipline ont fait parler d'eux pour de très mauvaises raisons. Je vous souhaite la bienvenue sur Fight City Stories pour revenir sur les combattants les plus sulfureux, ceux dont la carrière a été marquée par des affaires sordides et des actes violents dans la vraie vie. War Machine, he could be a problem for anybody. But I'll tell you, mentally, he's definitely got some issues. Est-ce que vous êtes prêts à être choqués en apprenant pour quelle raison le frère de la légende Fedor Emelianenko est allé en prison? Vous voulez en savoir plus sur les combattants qui ont complètement vrillé dans leur vie personnelle? Est-ce que vous êtes curieux d'en apprendre davantage sur la relation toxique d'un athlète avec sa petite amie qui s'est terminée de façon extrême? Ladies and gentlemen, you are about to see something that you have never seen before. Préparez-vous à découvrir les combattants de MMA les plus sulfureux. Dans le monde des sports de combat, Alexander Emelianenko est un nom bien connu. Petit frère de la légende Fedor Emelianenko, il s'est fait un nom grâce à son style agressif et son talent indéniable, comme son frère. Mais en dehors de la cage, son comportement a souvent fait polémique, et en 2015, sa carrière a pris un tournant dramatique. Il a été condamné à la prison. Si Alexander a toujours été reconnu pour sa puissance et ses performances dans l'octogone, il traîne aussi derrière lui une réputation sulfureuse. Problèmes d'alcool, conflits avec d'autres combattants, incidents en coulisses, son nom revient souvent pour les mauvaises raisons. Mais l'affaire qui a vraiment brisé sa carrière, c'est celle qui l'a conduit derrière les barreaux. On est en 2014 et une employée de maison porte plainte contre Emelianenko, l'accusant de viol et de séquestration. L'affaire fait grand bruit en Russie et les médias s'emparent rapidement du scandale. Le combattant clame son innocence, mais après une enquête approfondie, la justice tranche. Alexander est reconnu coupable et condamné à 4 ans et demi de prison en mai 2015. Ce verdict marque un énorme coup d'arrêt dans sa carrière. Il passe plusieurs années en détention et beaucoup pensent que c'est la fin de son parcours dans le MMA. Mais contre toute attente, il bénéficie d'une libération anticipée en 2016 pour bonne conduite après seulement 1 an derrière les barreaux. À sa sortie de prison, Emelianenko tente de relancer sa carrière en signant avec plusieurs organisations de MMA en Russie. Il enchaîne les combats, mais sa réputation est irrémédiablement ternie. Ses problèmes personnels ne s'arrêtent pas là, il continue d'être impliqué dans des affaires d'alcool et de violence, et son comportement reste imprévisible. De nos jours, malgré quelques victoires dans l'octogone, Alexander est davantage vu comme un combattant au talent gâché par ses propres démons. Son passage en prison reste un des épisodes les plus sombres du MMA russe, et un rappel que parfois, les combats les plus durs ne se déroulent pas dans la cage, mais en dehors. Ladies and gentlemen, you are about to see something that you have never seen before. Dans le monde des arts martiaux mixtes, Lee Murray était connu pour son talent brut, son agressivité et son style de combat explosif, mais en dehors de la cage, il menait une toute autre vie, bien plus sombre, qui allait le mener au cœur d'un des plus gros braquages de l'histoire du Royaume-Uni. Parlons un peu de l'histoire incroyable d'un combattant qui aurait pu marquer le monde du MMA, mais qui a fini derrière les barreaux après un coup digne d'un film hollywoodien. Lee Murray, déjà, c'est un nom qui faisait peur. Un talent brut du MMA, un combattant qui avait même tenu tête à Anderson Silva lors d'un combat en 2004. Mais c'était pas son parcours dans l'octogone qui allait le rendre célèbre. En dehors de l'octogone, justement, Murray avait une réputation de bagarreur. Il était impliqué dans de nombreuses altercations, y compris une célèbre bagarre de rue en 2002 où il aurait mis KO Tito Ortiz, alors champion de l'UFC. Mais ce goût du danger et de la violence ne s'est pas arrêté au sport. En 2006, Lee fait la une des journaux mais pas pour un combat. Il est accusé d'avoir été le cerveau derrière un braquage historique. Le vol du dépôt de billets de la Securitas Bank dans le Kent au Royaume-Uni. Qu'est-ce que c'était le plan? Se déguiser en policier, kidnapper le directeur du dépôt et sa famille, puis forcer l'accès au coffre. Résultat, 53 millions de livres sterling dérobés, soit l'un des plus gros braquages de l'histoire du pays. Un coup qui était presque parfait, sauf que Murray et son équipe n'avaient pas prévu la traque qui allait suivre. Après le braquage, Murray fuit au Maroc en pensant être en sécurité. Mais la police britannique et Interpol ne lâchent pas l'affaire. En 2006, il est arrêté à Rabat, et grâce à ses origines marocaines, il échappe à l'extradition vers le Royaume-Uni. Mais la justice marocaine ne l'épargne pas pour autant. En 2010, il est condamné à 10 ans de prison, une peine qui sera ensuite portée à 25 ans. Lee aurait pu devenir une légende du MMA,
mais son destin a pris une toute autre tournure. Son histoire, c'est un mélange de talent gâché, de violence incontrôlable et de crime organisé. Un rappel brutal que certaines décisions peuvent tout faire basculer. Dans le monde du MMA, certains combattants marquent l'histoire pour leurs performances spectaculaires. D'autres, malheureusement, pour des raisons beaucoup moins positives. Josh Grispi, ancien combattant de l'UFC, faisait partie des espoirs les plus prometteurs de sa génération. Et son destin a basculé en 2014, quand il est passé de l'octogone à la case prison. Retour sur un des scandales les plus choquants du MMA, le jour où Grispi a été arrêté pour avoir brutalement agressé sa femme, dans une affaire qui a choqué le monde du MMA. Déjà, vous devez savoir que Josh Grispi n'était pas un simple combattant. En 2010, il était considéré comme un des plus gros espoirs de la division poids-plume de l'UFC. À seulement 21 ans, il enchaînait les victoires et se voyait même offrir une chance pour le titre contre José Aldo. Mais à partir de 2011, tout s'effondre. Défaite, baisse de niveau et une carrière qui part en chute libre. Mais c'est pas dans l'octogone que Grispi va commettre ses pires actes, c'est dans sa propre maison. En août 2014, Josh est arrêté dans le Massachusetts pour violence conjugale extrême contre sa femme, Kathleen. Et ce que les policiers vont découvrir est absolument terrifiant. D'après les témoignages et les rapports de police, Grispi la battait régulièrement et l'aurait même utilisé comme punching ball pour entraîner son chien d'attaque. Une scène d'horreur qui montre l'ampleur des violences qu'il subissait au quotidien. Lors de son arrestation, les policiers le trouvent armé et en possession de drogue, ce qui ne fait qu'aggraver son dossier. Face aux preuves accablantes, il est tout de suite placé en détention. L'affaire choque profondément l'univers du MMA. Grispi, autrefois vu comme un futur champion, est maintenant considéré comme un criminel dangereux. Après son procès, il est reconnu coupable et condamné à plusieurs années de prison. Sa carrière est définitivement terminée et son nom reste associé à un des pires scandales de l'histoire du business. Mike Whitehead est un triste exemple de ces combattants qui se sont pas fait un nom grâce à leur performance dans l'octogone, mais à cause de décisions désastreuses en dehors. Ancien participant de la saison 2 de The Ultimate Fighter, il avait pourtant un bel avenir devant lui. Mais en 2010, sa carrière et sa réputation ont volé en éclats quand il s'est retrouvé menotté par la police, impliqué dans un scandale qui a choqué la communauté du MMA. You can do great things with a win or a loss. Déjà, Whitehead n'était donc pas un inconnu des fans de MMA puisqu'il avait participé à cette émission, donc The Ultimate Fighter 2, qui a révélé plusieurs futurs grands noms du sport par ailleurs. Après cette aventure, il s'est construit une carrière solide, combattant dans de prestigieuses organisations comme l'UFC et Strikeforce. Avec un bilan de 27 victoires pour 8 défaites, il était respecté pour son talent et sa puissance. Mais derrière cette image de combattant expérimenté, figurez-vous qu'il y avait un côté bien plus sombre qui allait bientôt être exposé. En avril 2010, Mike est arrêté à Las Vegas après avoir été accusé d'agression sexuelle par une femme qui était chez lui lors d'une soirée arrosée. Une autre femme présente cette nuit-là a aussi témoigné contre lui, rendant les accusations encore plus graves. Mais c'est pas tout. Quand la police perquisitionne son domicile, elle tombe sur un véritable arsenal illégal. Plusieurs armes à feu non déclarées et plus de 20 plants de marijuana cultivés chez lui. Cette découverte transforme l'affaire en vrai cauchemar judiciaire pour Whitehead, qui voit son avenir s'effondrer en quelques instants. Face à toutes ces preuves, Whitehead finit par plaider coupable en 2012. Il est condamné à une peine de prison, ce qui met un terme définitif à sa carrière dans le MMA et détruit totalement son image. Pourtant, Mike était bien parti pour marquer l'histoire du sport. Mais ses décisions hors de l'octogone l'ont conduit à un destin beaucoup plus sombre. Une histoire qui nous fait rappeler que le talent seul ne suffit pas pour réussir et que les mauvais choix peuvent tout faire basculer en une seule seconde. Dans l'univers du combat, certains athlètes sont souvent perçus comme des guerriers, des hommes et des femmes disciplinés qui repoussent leurs limites pour atteindre la gloire. Mais parfois, certains prennent un chemin beaucoup plus ténébreux. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Jeremy Jackson. Ancien combattant de l'UFC, connu pour sa rivalité avec Nick Diaz, sa carrière a pris un tournant dramatique le jour où il a été envoyé en prison pour un crime choquant. Vous devez savoir que Jeremy s'est fait un nom dans cet univers au début des années 2000. Il a notamment combattu à l'UFC, King of the Cage, le Gladiator Challenge, avec un style explosif et une agressivité qui lui permettait d'impressionner les gens dans la cage. Il est surtout connu pour avoir battu Nick Diaz à plusieurs reprises, ce qui est un sacré exploit quand même. Mais malgré ce talent évident, Jackson n'a jamais réussi à se stabiliser dans cet univers.
Problème de gestion de carrière, manque de discipline, résultat en dents de scie, sa trajectoire était loin d'être celle d'un futur champion. En 2008, Jackson fait la une des journaux mais pas pour un combat. Il est arrêté pour viol. Selon les rapports de police, il aurait fait irruption chez une femme qu'il connaissait et l'aurait agressée sexuellement. Une affaire qui choque non seulement le monde du MMA, mais aussi ses anciens collègues et fans qui ne s'attendaient certainement pas à un tel dérapage. Jugé pour son crime, il plaide coupable et écope d'une peine de 25 ans de prison. Une sentence lourde qui met un point final à sa carrière et à sa vie en dehors des barreaux. Son histoire est un exemple des plus tragiques de chute dans le monde du MMA. D'un combattant respecté sur la scène du free fight, il est devenu un détenu condamné pour un crime impardonnable. Son parcours rappelle que même dans un sport où la violence est maîtrisée, certains combattants ne parviennent pas à contrôler leurs démons en dehors de la cage, et leurs actes peuvent les mener bien plus loin que n'importe quel combat. John Koppenheimer, plus connu sous le nom de War Machine, d'ailleurs c'est un nom qu'il a voulu adopter pour de vrai, c'était un combattant de MMA qui était assez reconnu. Ancien de l'UFC et du Bellator, il avait tout pour réussir dans cet univers, mais derrière son personnage donc de War Machine se cachait une face beaucoup plus sombre, une violence qui allait dépasser les limites du sport et le mener tout droit derrière les barreaux lui aussi. Et c'est un événement en particulier qui a définitivement scellé son destin. L'agression brutale de sa petite amie Christy Mack en 2014. War Machine, he could be a problem for anybody. But I'll tell you, mentally, he's definitely got some issues. Jadis, War Machine entretenait une relation avec cette Christy Mack, qui est une actrice de film pour adultes. Mais leur histoire d'amour était loin d'être idyllique. Selon plusieurs témoignages, Koppenheimer avait un comportement instable, possessif et violent. Et le 8 août 2014, la situation explose. War Machine rentre chez Christy Mack en pleine nuit sans prévenir, et sur place, il la trouve avec un autre homme, Corey Thomas, et entre immédiatement dans une rage incontrôlable. Fou de jalousie, War Machine se jette sur ce Corey, le frappe violemment et l'étrangle presque jusqu'à l'évanouissement avant de le laisser partir. Puis s'acharne sur Christy Mack, qui devient la vraie victime de son déchaînement. Elle racontera plus tard qu'il l'a frappé au visage, lui a cassé plusieurs dents, lui a coupé les cheveux de force et lui a infligé des coups d'une extrême brutalité. Mack tente de fuir, mais Koppenheimer la poursuit et menace même de la tuer. Par miracle, elle parvient à s'échapper et à trouver de l'aide chez un voisin. Après l'agression, War Machine va prendre la fuite et une véritable chasse à l'homme est lancée. Une semaine plus tard, il est arrêté en Californie et inculpé pour 29 chefs d'accusation, dont tentative de meurtre. Lors de son procès, il ne montre aucun véritable remords. En 2017, il est finalement condamné à la prison à perpétuité, avec une possibilité de libération conditionnelle après 36 ans. Autrement dit, il passera probablement le reste de sa vie derrière les barreaux. Son histoire, c'est celle d'un combattant talentueux mais profondément instable, dont la rage a fini par détruire sa vie et celle des autres. D'un athlète prometteur, il est devenu un criminel dont le nom est dorénavant associé à une des affaires les plus choquantes du MMA. Et c'est ainsi que se termine cette vidéo sur les combattants de MMA les plus sulfureux. On a pu voir que c'est un sport où la discipline et le contrôle sont essentiels, mais certains combattants ont laissé leur côté sombre prendre le dessus, basculant dans des histoires dignes des pires films criminels. Entre violence, affaires louches et descente aux enfers, ces parcours montrent que la frontière entre la cage et la vraie vie peut parfois être dangereusement floue. Tout ça me fait vous poser une question à laquelle je vous invite à répondre en commentaire. À vos yeux, est-ce que l'UFC par exemple doit prendre en compte la vie personnelle et les frasques des combattants quand elle les engage ? Venez en débattre, ce sera un plaisir de partager notre passion ensemble. Et si vous avez envie de découvrir des scandales et des controverses autour de l'univers du combat et de ses plus grandes stars, cette playlist devrait beaucoup vous intéresser. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous invite à rester sur Fight City Stories pour en voir d'autres. A tout de suite.